Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Oui, j'imagine, évidemment. Et puis, il y a 1945, là, c'est la fracture, on peut dire, les massacres de Sétif. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est encore tabou pour pas mal de gens ? Non, je crois que peut-être que c'est passé. Ça a été quand même assez documenté. Bien, il y a... Disons, le 8 mai 45 intervient et donc un certain nombre de défilés ont lieu, puisque l'Algérie c'est la France, dans les villes algériennes, y compris avec la présence des musulmans, comme on disait. Il est simplement demandé par les autorités que lors de ces festivités, les musulmans ne sortent pas des drapeaux ou des revendications pouvant toucher au nationalisme ou à ce qui commence à naître dans certains milieux, la volonté d'indépendance. En général, c'est à peu près respecté, avec parfois des défilés différents et autres, sauf qu'à Sétif, effectivement, ça va mal tourner avec un jeune scout algérien qui va sortir l'emblème national, qui va être abattu par un commissaire de police. Et puis ensuite, là, une révolte de la population musulmane qui va s'étendre et qui va s'en prendre là à un certain nombre de civils européens dans des fermes isolées, etc., avec quelques dizaines de victimes dans des conditions souvent épouvantables. Oui. Et par rapport à ces éléments d'émeute et de révolte, la répression va être en quelque sorte un peu sans mesure, avec l'intervention de l'armée, mais aussi avec l'intervention de milices de colons qui vont pas y aller avec le dos de la cuillère, je dirais. Ouais. Donc, on n'a jamais su véritablement, même si des commissions d'enquête, une enquête avait commencé à être réalisée, pour savoir combien de milliers de victimes musulmanes, pour reprendre le mot de l'époque, ont été faites dans la répression. On connaît le chiffre, je crois que c'est autour de 160 pour les victimes européennes de ces premières émeutes, mais la répression s'est multipliée par 10 ou par 100, bien sûr. Donc le chiffre va entre 8 000 et 40 000 victimes, et parfois dans des conditions épouvantables. La répression à Skikda, qui était à l'époque Philippeville, a été particulièrement féroce. J'ai encore recueilli récemment des témoignages sur les fusillades de dizaines de jeunes gens musulmans à Philippeville. Donc la rupture devient... Le fossé commence là à être un fossé sanglant, qui le deviendra encore plus 10 ans plus tard, en 1955, avec aussi des massacres de civils européens dans le nord constantinois, et puis une répression tout aussi épouvantable à ce moment-là. Évidemment. Bon, j'ai fait 2 émissions sur la guerre d'Algérie, on ne va pas parler de la guerre, on n'aurait pas le temps, mais on va évidemment l'aborder, c'est logique. Est-ce que c'est d'ailleurs, le mot guerre d'Algérie, il est venu très tard, puisque c'était les événements d'Algérie pendant longtemps. Est-ce que c'est vraiment une guerre, puisque c'est la France, ou est-ce que c'est une guerre civile ? C'est peut-être une vraie question, ça. En tout cas, ce sont des phénomènes de guerre. Ouais. Oui, ça, on est d'accord. Mais oui, c'est d'abord guerre civile aussi, entre des camps ou des clans nationalistes qui se sont affrontés les armes à la main. Oui, c'est un mélange de guerre, de répression. C'est tout ça à la fois, en fait. Évidemment, la notion de guerre amène parfois, alors c'est tragique, mais à des comparaisons de victimes. Là, il y a quand même une sorte de déséquilibre, si on peut dire. On sait que du côté français, on a 25 000 morts militaires, plus quelques milliers de disparus. Enfin, vous avez fait les émissions là-dessus. Du côté des victimes algériennes, sans atteindre le chiffre iconique et mythologique d'1 500 000 martyrs, on est au moins à 400 ou 500 000 victimes. Ouais. Donc 25 000 d'un côté de militaires, 400 000 dont essentiellement beaucoup de civils de l'autre côté. Le traumatisme n'est pas quand même tout à fait le même en termes de guerre. Oui, évidemment. Le FLN, quel regard vous porteriez sur la violence aussi du FLN ? Il ne faut pas non plus l'oublier.
Ces violences des deux côtés, c'est à partir du moment où le feu est lancé. Oui, mais aussi envers d'autres Algériens. Ah oui, bien sûr. C'est ça. C'est pour ça que qu'il faut aussi rappeler quand même. C'est pour ça que je parle de guerre civile. Ouais. Vous avez parlé de ça, le massacre de Mélouza, par exemple, ou de la Soumam entre Algériens. Inclut une dimension de guerre civile importante. On a tellement vu ce type de conflit, malgré tout, de conflit colonial, par exemple en Angola, avec les Portugais, ou au Mozambique, ou autre, pour l'historien, il n'y a pas de jugement à faire. Je ne porte aucun jugement. Mais... On voit simplement, effectivement, la violence... violence de la répression qui amène on est dans des situations absolument épouvantables. Une sorte d'engrenage, en fait. C'est un engrenage. Et ce qui m'a toujours marqué, par exemple, c'est quelqu'un qui est un gouverneur, le gouverneur général Jacques Soustelle. Jacques Soustelle, homme de gauche, on ne peut certainement pas soupçonné de racisme avec tout le travail qu'il avait pu faire comme anthropologue au Mexique et ailleurs, qui arrive avec de véritables volontés de réforme et qui, totalement traumatisé par les massacres de 1955 dans le nord constantinois, va à ce moment-là considérer que le FLN, c'est pas possible, que le FLN, par ses massacres, par ses exactions, par ses revendications d'épuration ethnique, dirions-nous aujourd'hui, est une sorte d'organisation fasciste. C'est ce qui intéresse. La seule chose intéressante pour l'historien, c'est d'analyser le regard ou les actions des uns et des autres. Pour Soustelle, à partir de là, à partir d'août 1955, il garde ses volontés de réforme, mais il considère qu'elle n'est plus possible avec un adversaire comme le FLN, qu'il s'agit à ce moment-là absolument d'éradiquer. Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple, rendez-vous sur historicast.fr ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite.